qu'on se met parce qu'on a peur, parce qu'on se sent mal, alors qu'en couple, on doit être vulnérable. Face à ton partenaire, tu dois être toi-même, en fait. Face à ta femme ou à ton mari, c'est la dimension de ta vie où, comme on dit, tu te livres entièrement. Comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Et ça, c'est... Dieu vous donne une femme pour vous épanouir. Et si cette femme ne correspond pas un tout petit peu à... Parce que Dieu sait ce que vous aimez, non? C'est ce qu'il dit dans le psaume 37. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, en temps normal, Dieu qui me connaît, moi, Yoman, qui est assis ici, là, il ne peut pas me donner une femme bizarre. Non, c'est pas possible. Si Dieu fait ça, là, c'est que lui-même, il m'a perdu. Bienvenue dans Divine Talk, votre émission chrétienne où tous les sujets sont traités à cœur ouvert. Et pour cette saison Abidjan Edition, comme vous le constatez, nous sommes avec un invité de qualité. Le coach Yoman, Jean-François, il n'est plus à présenter un invité authentique, un homme de foi, un coach et une personne inspirante. Et aujourd'hui, nous allons traiter un sujet, en tout cas, qui touche un peu tout le monde. Et je vais dire, en fait, c'est encore le mariage. Et c'est vrai, nous savons, en fait, que on sait ce que les femmes attendent. On veut un homme de telle tranche. On veut un homme responsable. On veut un homme chrétien. Mais on a tendance à oublier, en fait, ce que les hommes attendent des femmes dans le mariage. Et c'est pour cela que nous avons invité Coach Yoman. Comment vous allez aujourd'hui? Très, très bien. Très heureux, en tout cas, d'être avec toi dans cette édition de ton talk. Et c'est très, très inspirant aussi d'écouter toutes les autres personnes qui sont passées sur des sujets divers. En tout cas, ça fait plaisir. Merci, coach. En tout cas, là, maintenant, on doit te dire, le coach, c'est le master coach de Daniel. Il n'y a rien à dire. Partout, Daniel, coach est là. Exactement. En tout cas, merci. Déjà, c'est un honneur d'être avec toi encore. C'est un plaisir. Une énième fois. Merci pour la considération. D'abord, ça, c'est un. Mais tu sais, coach, bon, moi, ma cible, c'est les femmes. C'est ça. C'est les femmes qui aspirent à rentrer dans le mariage. Exactement. Pour la plupart du temps, on sait ce qu'elles veulent. Elles veulent un homme responsable, elles veulent un homme chrétien, elles veulent un homme X, Y, Z. Mais qu'est-ce que les hommes, d'accord, attendent réellement des femmes, ok, dans la période de cheminement? Pas dans le mariage, Exactement. mais déjà même dans la période de cheminement, avant de valider pour dire, ok, celle-là, c'est elle que je veux. Okay. D'accord? Donc, on va passer à une série de questions très rapidement pour t'aider à développer chaque Tout question. à fait. Et la première question, en fait, que j'ai pour toi, c'est... coach, pour beaucoup de femmes chrétiennes, il suffit qu'un homme soit spirituel, qu'il parle de mariage pour que ça semble bon. Mais selon toi, quels sont les signes qu'un homme observe réellement chez une femme avant de s'engager sérieusement? OK. C'est intéressant de se rendre compte que le niveau d'exigence qu'on a personnellement, le standard qu'on recherche, le type d'homme qu'une femme peut rechercher est parfois l'équivalent de ce que cet homme aussi recherche chez elle. D'accord. Et les Saintes Écritures nous disent que Dieu, ayant créé l'homme, il a dit « Je lui ferai une aide qui lui est semblable ». Donc... Ça, c'est quelque chose de très important. Les gens ne te connaissent pas sous cette casquette-là. Ah non, si, il faut qu'ils sachent. Il est pasteur. Je suis serviteur de Dieu. Donc, ouais, c'est très important de réaliser que Dieu n'a pas imaginé une femme qui serait dissemblante de Adam. Il a imaginé une femme qui serait à la ressemblance. Ensuite, à l'image d'eux. Donc, il faut peut-être se rendre compte que quand je recherche un homme spirituel, un homme ceci, un homme cela, c'est exactement aussi ce type de femme-là que cet homme-là recherche. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, quand vous avez l'impression d'être très spirituel et que vous voulez aussi un homme super spirituel, quand cet homme vous rencontre, il ne prie plus. Quand cet homme vous rencontre, il n'a plus envie de faire certains exercices spirituels parce que c'est exactement ce que lui aussi cherchait. Il cherchait justement une femme de prière et donc quand il avait cette femme de prière-là, il est un peu comme dans le repos en fait avec cette femme. Il n'a pas besoin de faire certains efforts parce qu'il sait que cette femme-là peut être à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est l'une des premières choses que j'ai envie de dire. L'autre chose est essentielle qu'un homme recherche, et ça, on ne le dit pas souvent aux femmes, c'est que généralement, un homme, il recherche aussi dans la femme un appui, un soutien. L'un des langages de l'amour que les hommes parlent le plus, c'est le soutien. Beaucoup d'hommes aujourd'hui se retrouvent un tout petit peu
déçus, dépités, découragés dans le cheminement parce qu'ils ne trouvent pas en face d'eux une femme capable de les soutenir, une femme capable de les comprendre. Il faut savoir que le soutien chez les hommes, c'est 3 choses. Un homme se sent soutenu lorsqu'il voit l'implication de sa cheminante ou l'implication de sa fiancée ou même l'implication de sa femme dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que tout le monde peut dire que ce qu'il fait n'est pas bien, etc. Mais il faut qu'elle, dans son regard, dans sa façon de faire, il sente qu'elle est avec lui. Wow. La deuxième forme, en fait, de soutien que les hommes recherchent, c'est la capacité que cette femme-là peut avoir, en fait, d'être compréhensive vis-à-vis de cet homme. C'est-à-dire que parfois, l'homme a tendance à prendre beaucoup de charges, beaucoup de poids, à prendre beaucoup sur lui. Donc, quand il a avec lui une partenaire qui n'est pas prête à le prendre tel qu'il est et qui est parfois trop exigeante envers lui, il ne se sent pas soutenu. Parce que les hommes, ils aiment se reposer, en fait, parfois sur cette partenaire-là. Troisième chose, quand un homme dit « je ne me sens pas soutenu par ma partenaire » ou « je ne me sens pas soutenu par ma fiancée » ou en tout cas par ma cheminante, c'est qu'il ne peut pas compter sur elle. C'est-à-dire que... Il arrive à identifier ça dans le cheminement. Oui, un homme peut voir ça. Un homme peut voir que dans le cheminement, là, cette femme-là ou cette fiancée-là ou cette jeune femme-là, ce n'est pas quelqu'un sur qui je peux compter, en fait. Voilà. Je ne peux pas compter sur elle en ce qui concerne même mes projets parce que je vois comment elle traite mes affaires. Je vois comment elle fait les choses, en fait, que je lui confie. Comment elle néglige les choses que je lui confie. Vous voyez, il est dit dans les Saintes Écritures que le maître de la maison confiera à ses administrateurs des biens encore plus importants à cause de la façon dont ils ont géré. Donc, votre façon de gérer les petites choses, qu'est-ce que j'appelle les petites choses? C'est-à-dire que il y a certaines fiancées ou certaines cheminantes qui se comportent comme, en fait, des trophées. C'est-à-dire des trophées qu'on a gagnés avant match. Et ça aussi, c'est quelque chose, et sachez-le, que les hommes ne vont pas considérer comme étant positif dans le cheminement. Je vais peut-être décevoir beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes, mais ne vous donnez pas trop dans la période de cheminement. Ne vous donnez pas trop dans la période de cheminement. C'est-à-dire que ne vivez pas comme un couple dans la période de cheminement. Parce que quand vous vivez comme un couple, vous donnez en fait le sentiment à la personne qu'il n'y a plus d'efforts à faire, il n'y a plus d'investissement à mettre. Je dis que faites le strict minimum, donnez ce qu'on appelle un avant-goût de ce que cela peut être si la personne va plus loin dans son engagement. Un peu comme un teaser. Votre vie de cheminement doit être le teaser de votre vie de couple. Mais si vous vous comportez déjà vous imaginez, on fait le teaser d'un événement ou on fait en tout cas la bande d'annonce d'un film et tu as tout le film. Qu'est-ce qui te fait aller regarder encore ce film-là? Absolument rien. Donc, je pense que certaines fiancées pensent dans leur esprit qu'en se faisant très impliquées, en venant laver habits tous les jours, en venant piler les loups foutous, en venant prendre ceci, cela, ça va leur permettre d'être vues comme. Mais c'est une erreur que beaucoup de femmes commettent parce qu'elles vont focaliser sur ça comme si c'était la forme la plus achevée de l'amour qu'elles ont pour la personne. Maintenant, quand vous vous mariez et que maintenant vous commencez à dire non, je suis fatigué, tu ne m'as pas marié pour piler foutu, mais c'est ce que tu as montré au gars en fait. C'est comme ça que tu lui as montré que tu l'aimes. C'est comme ça que tu lui as montré que même s'il revient à, je sais pas moi, à 23h, tu peux venir t'asseoir. Donc, soyez vous-même, soyez authentique. Vous savez, une des choses qui m'a marqué dans la Sainte Bible, c'est que la mère de toutes les femmes de l'univers, qui s'appelle Ève, elle s'est présentée à Adam telle qu'elle était. La Bible dit que l'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Et il n'en avait point honte. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas eu de cheminement, mais il y a eu un cheminement parce que Dieu a fait venir la femme vers l'homme telle qu'elle était. Elle n'a pas eu d'artifice, elle n'a pas présenté un aspect d'elle qui était... Non. Elle est venue telle qu'elle était. Dans la période de cheminement, un homme veut que vous puissiez lui montrer qui vous êtes. Donc, après la phase dont j'ai parlé, qui est la phase de soutien, il y a aussi parfois la phase de l'amour. Vous savez que vous pouvez soutenir quelqu'un sans l'aimer. Ne confondez pas. Hein. Je peux être disponible, on peut même faire des veillées de prière ensemble. Je peux être un partenaire de prière pour toi sans t'aimer. OK? Et je peux t'aimer sans être le partenaire de prière que Dieu a voulu pour toi. Donc, ne confondez pas ces deux choses-là. La plupart du temps, dans la période de cheminement, beaucoup de femmes vont se rendre dispo.
Beaucoup de femmes vont se rendre dispo parce qu'en fait, à travers leur disponibilité, elles démontrent l'amour. Alors qu'un homme ne perçoit pas les choses forcément comme ça. Voyez? Donc, soyez surtout à l'écoute de ce que votre féminin désire, de ce qu'il veut. Parce que la Bible aussi dit, faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Du coup, je me dis, en fait, il faut connaître en fait le langage de ce dernier-là. Exactement. En mesure de lui donner ce qu'il attend. C'est exactement ça. Tu sais, beaucoup se trompent sur ce verset. Hein. Ils se disent que comme moi, j'aime un placali, donc je fais placali pour donner à la personne. Non, le texte ne dit pas ça. Le texte dit que ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. C'est-à-dire que tel que tu aurais aimé que tu te sentes bien, donne-toi les moyens de demander à l'autre ce qui pourrait lui faire se sentir bien pour qu'il ait ce sentiment-là d'avoir de toi ce qu'il voudrait en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les cheminants devraient pouvoir corriger petit à petit, poser des questions. Alors, selon toi, d'accord, coach, qu'est-ce qui fait fuir un homme qui était pourtant prêt au départ, d'accord, ou alors intéressé, et comment une femme peut-elle éviter de saboter elle-même son cheminement? Je vais vous surprendre. Qu'une femme trop spirituelle peut faire fuir. Ah oui, il n'y a rien à dire. Une femme qui a tendance à tout spiritualiser, qui ne laisse pas aussi sa dimension adamique, sa dimension, comme j'ai dit, la évatique, se manifester là. Ça fait peur. TTS, là, les TTS, voilà, il faut faire très attention à ça parce que le mariage est pour la terre. Le mariage n'est pas pour le ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7, il dit que si tu penses que tu vas brûler, autant. Tu vois? Donc, c'est pour la terre, en fait. C'est pour nous aider à vivre pleinement notre humanité que le mariage existe. Maintenant, l'apôtre Paul, plus tard dans Éphésiens 5, il compare le mariage maintenant à la relation que l'Église a avec Christ. Ce qui veut dire que le mariage, il est charnel et c'est la relation avec Christ qui est spirituelle. Exactement. Et la plupart du temps, une femme trop spirituelle qui va avoir tendance à voir les esprits partout, en tant qu'homme, tu te projettes. Beaucoup de personnes ne savent pas que les hommes, quand ils regardent une femme, ils la voient dans les 5, 10, 20, 30 prochaines années. Voilà, il se dit, Joe, je n'ai pas aller m'emmerder d'un truc où nous tous on va aller à l'église, aller prier, imposition des mains, revenir à la maison, on t'imposer les mains alors que tu as besoin que les mains soient utilisées pour faire autre chose. C'est bizarre. Donc, tu vois, ça peut faire bizarre. Une femme, par exemple, moi, je pense qui perd sa féminité ou même qui perd sa sensualité. J'ai l'impression que parfois les chrétiennes pensent que la sensualité, la sensibilité, l'érotisme, c'est le diable. Aïe, vous avez vu ça comment? C'est parce que Ève était très sensuelle. Et on vous dit quelque chose. Est-ce que vous savez que Adam a tapé l'œil sur Dieu pour partir avec Ève? Moi, ça m'a choqué. Comment quelqu'un te trouve une solution à un problème que tu as? Il y a un bang-bang entre toi et la personne et tu préfères prendre la nouvelle personne qui est venue là pour partir. Ça montre à quel point aussi Ève était attractive. Ève était séduisante, à tel point que c'est Adam qui l'a rebaptisée. Il a dit que je l'appellerai la mère des vivants. Sûrement parce qu'elle était vivante. Qu'est-ce qu'elle faisait, la dame, là, pour que le gars dise non, elle est vivante? Et pourtant, dans le jardin, il y avait beaucoup d'animaux qu'il rencontrait, mais qu'est-ce que Ève a pu faire? Qu'est-ce qu'elle a montré à Adam et qui a fait qu'il a dit celle-là, on va appeler la mère de tous les vivants. Dans l'expression ivoirienne africaine, quand on dit quelqu'un est un bon vivant, là, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que la personne est chaleureuse, la personne est dynamique. Et donc, Ève a sûrement montré un côté d'elle qui n'était pas ce côté spirituel que Adam avait l'habitude d'avoir avec Dieu. N'oubliez pas que avant que Ève ne soit là, la relation d'Adam avec Dieu était 100% spirituelle. La Bible déclare même que c'est à l'heure de l'offrande du soir que Dieu est venu, etc. Donc, ça veut dire que Adam avait une spiritualité terrible avec le Seigneur. Donc, ce dont il avait besoin, c'était d'un peu de sensualité. Donc les sœurs, ne perdez pas ça. Ne perdez pas ça. Ne perdez pas ce côté glamour, ce côté féminin, ce côté attractif, tu vois, que vous pouvez avoir comme un plus dans votre relation avec votre homme. Et surtout, comprenez que tous les hommes qui sont chrétiens n'ont pas été chrétiens depuis longtemps. C'est vrai. Il y en a qui se sont convertis en cours de route, donc ont connu le monde. Et je ne pense pas que Dieu puisse vous donner une femme pour vous punir.
Dieu vous donne une femme pour vous épanouir. Et si cette femme ne correspond pas un tout petit peu à... Parce que Dieu sait ce que vous aimez, non? C'est ce qu'il dit dans le psaume 37. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, en temps normal, Dieu qui me connaît, moi, qui est assis ici, là, il ne peut pas me donner une femme bizarre. Non, c'est pas possible. Si Dieu fait ça, là, c'est que lui-même, il m'a perdu. C'est tellement important parce qu'aujourd'hui, on se dit, je suis chrétienne, donc je ne vais plus à la plage. Ah non. Je suis chrétienne, donc je ne peux plus aller, je ne sais pas, manger au restaurant avec mon mari. Ah non. Je suis plus chrétienne, donc je ne peux plus faire certaines activités, même avec mon mari. Ce qui est dommage, et aujourd'hui, on voit le nombre de divorces aussi dans le milieu chrétien. Parce que tout ça, ça joue. Yeah. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui perdent de leur féminité, mais pas possible. À cause de Robocop. On est devenus des, comment on dit ça même, des gars musclés. Exactement. Oui, dans le combat spirituel. Malheureusement, je vais dire ça pour celles-là que j'accompagne, en tout cas, dans tout ce qui est pré-mariage. Oui. Je leur fais comprendre que la féminité est, c'est-à-dire c'est le bonus même qui va te pousser même. Tu peux prier, c'est vrai, tu peux faire tes veillées comme tu aimes et tout ça. Tu peux même prêcher comme, je sais pas moi, avec le feu, etc. Mais il faut toujours, quand tu rentres dans ta maison, ou bien quand tu rentres dans ton couple, ou bien avec ton cheminant et tout, il faut qu'il reconnaisse en fait qu'il a en face de lui une femme et pas un homme. Exactement. Moi, je me rappelle que mon mari m'a dit un truc une fois. Il dit, mais Audrey, quand tu pries ou quand tu... J'ai comme l'impression que tu t'es fait comme un homme. J'ai dit, non. C'est pas que je fais comme un homme, c'est la manière. Il dit non, mais tu peux faire autrement. Mais je suis habitué. En fait. Exactement. Puis quand le Saint-Esprit vient aussi, tu es tellement. Il dit, mais est-ce que tu as oublié de le faire? Il dit, mais c'est pas de ma faute. Est-ce que ce qu'il m'a dit, ça m'a choqué. Je suis rentré en intimité avec le Seigneur pour dire, Seigneur, en fait, mon mari a raison. Je ne sais pas si c'est peut-être mes blessures intérieures qui ont créé. C'est-à-dire ce manque de douceur, ce manque de féminité, ce manque même souvent d'empathie. C'est un peu comme une carapace, qu'on se met parce qu'on a peur, parce qu'on se sent mal. Alors qu'en couple, on doit être vulnérable. Face à ton partenaire, tu dois être toi-même, en fait. Face à ta femme ou à ton mari, c'est la dimension de ta vie où, comme on dit, tu te livres entièrement. Comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Et ça, c'est très important. Parce que si tu prends, par exemple, certains couples dans la Bible, hein, moi, je fais beaucoup d'analyses bibliques des couples dans la Bible. On prend le couple, par exemple, Sarah et Abraham. Mais la Bible dit que Abraham jouait avec Sarah. Ah oui. Ah ouais. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus spirituel qu'Abraham? C'est le père de la foi. Est-ce qu'il y a une femme qui est plus spirituelle que Sarah? C'est elle qui a été la porteuse de la postérité promise, en fait. Tu vois? Mais ils s'amusaient. C'est les gens qui s'amusaient. Tu vois? Quand tu vas prendre, par exemple, dans les Saintes Écritures, le couple de Isaac, ok, et de Rebecca, tu vas te rendre compte que ils étaient en train de jouer quand le roi de Guéra les a vus. Il a dit, mais comment toi tu peux dire que c'est ta sœur? C'est comme ça que tu jouais ta sœur. Donc leur manière de jouer là, c'était comment? Pour que le gars puisse dire, votre manière de jouer, ça ne ressemble pas à un jeu de frères et sœurs. Vous voyez? Donc je pense que des enfants, en fait. Exactement, les couples chrétiens ne s'amusent pas beaucoup. Les couples de croyants sont trop carrés. Mais en fait, ce côté carré là ne vient pas de la Bible. Ça vient de leur perception de Dieu. Et souvent, quand votre perception de Dieu est erronée, ça influence négativement vos rapports avec les autres. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu, c'est un Dieu carré, mais il n'y a pas plus, excusez-moi d'expression, hein, mais il n'y a pas plus cool que Dieu, en fait. Non, c'est clair, son sens du moi, je ne sais pas comment vous avez votre intimité avec lui, hein, mais moi, dans mon intimité avec lui, on est relax. Voilà, on est relax. J'adore un Dieu qui me comprend. J'adore un Dieu qui n'est pas dans le jugement. J'adore un Dieu qui est capable, même quand toi, tu ne crois pas en moi, là, lui, il croit en moi. Donc, je lui dis que c'est ça, en fait. Et dans ma relation avec mon épouse, je suis censé être Christ, elle est censée être l'Église. Exactement. Est-ce que vous imaginez que si on est dans une relation Christ avec l'Église qui est trop compliquée, trop formelle, on va tous quitter les églises. Alors qu'est-ce qui fait que tu as envie de rester dans une assemblée? C'est la communion fraternelle, c'est la fraction de pain, c'est le respect, c'est l'édification, c'est toutes ces choses-là qui font que tu as envie de rester. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas rester dans le mariage? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens regardent des mariages et se disent, moi, si c'est ça, je ne me marie pas. Donc, nos mariages ne donnent pas envie, tout simplement parce qu'on donne l'impression qu'étant des personnes spirituelles, on doit spiritualiser le mariage. Vous voyez? Et c'est une grosse arnaque, c'est une grosse erreur. Et moi, je pense que ça, là, ça vient de certaines personnes. Hein. Moi, j'ai vu une vidéo, coach, où la dame l'a dit que les femmes ne doivent pas porter string. Et que si une femme porte string là, hein,
elle est perdue, elle s'en va en enfer. Et que le string là, c'est la tête de Baphomet. Oh my God. Tu dis, mais c'est quoi ce truc-là? Genre, si toi, ça va et toi, ça va et toi, c'est ton expérience. Mais tu ne peux pas venir faire de ça un enseignement et dire que à cause de ce qu'une femme a porté un string, son mari et elle vont aller en enfer. Et c'est pas fini, hein? Elle dit qu'il y a des positions là. Tu ne dois pas prendre ça sur ton lit. Une femme chrétienne doit être un missionnaire du début à la fin. Vous voyez comment c'est dangereux? Pourtant, la Bible te dit, en Christ, vous êtes libre. Et j'ai écouté l'enseignement en fait de la femme d'un pasteur qu'on connaît, je ne vais pas dire le nom ici. Et elle pendant son émission, elle dit, du moment où il n'y a pas de, comment on dit ça? Tout ce qui n'est pas conviction est sujet de péché. Exactement. Donc, du moment où toi et ton partenaire, vous vous entendez sur certaines choses qui ne sont pas à l'encontre de certaines choses bibliques, mais sentez-vous libre mais bien fait, sûr. dans votre relation. Bien sûr. Si vous voulez marcher, que vous voulez attraper vos mains dans les rues, vous voulez vous embrasser, mais il n'y a rien de mal à ça. Tu voulais aller à la plage. Mais c'est ce qui est normal même. Mais parce que ceux même qui sont dans l'illégalité, là, ils sont heureux. Hein? Ils sont très heureux. Et puis nous-mêmes que Dieu a béni, ton mariage est béni, tu es coincé, on attrape ta main, tu dis, relâche. Il y a la présence de Dieu qui est là. Hey, quelle présence de Dieu? Mais Dieu même, il rit en fait. Non, il faut arrêter. C'est ce qu'il nous a dit. Et moi, ce que tu dis, c'est tellement important. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, trop spirituelles que j'appelle les TTS, malheureusement, on a projeté en fait nos doctrines à la génération qui vient après nous. Mais pourtant, ce n'est pas biblique. C'est pour ça qu'on dit, allez-y éprouver, comme les chrétiens de Béret, allez-y éprouver ce que vous entendez même à l'église ou quoi. Allez-y dans les Écritures pour savoir si c'est Exactement. Exactement. Dieu parle à chacun parce qu'il te connaît, il sait ce que tu aimes, il sait ce que ton partenaire aime. Moi, j'ai un problème avec ces personnes-là, peut-être qui vont se dire, ah non, ils ont trop des attitudes mondaines quand ils sont en couple. Et qu'est-ce qu'on appelle les attitudes mondaines même aujourd'hui? Tu vois un peu, je suis en train de rire à mon mari, je suis en train de danser à mon mari, je suis en train de causer à mon mari, je suis en train de taquiner mon mari. Il n'y a rien de mondain dedans. Tu sais, un jour, j'ai été invité dans une communauté pour parler du chrétien et de la sexualité. Puis, j'ai montré que le livre de Cantique des Cantiques était un cours sur la sexualité du croyant. Et les gens étaient étonnés. Et je lui ai dit que, vous voyez, ce livre-là, Cantique des Cantiques, c'est le livre qui est au centre de la Bible. C'est-à-dire que ça divise la Bible en deux parties. Quand on compte le nombre de pages de la Bible, de Genèse à Cantique des Cantiques, c'est exactement proportionnel au nombre de pages de Cantique des Cantiques jusqu'à Apocalypse. Pourquoi Dieu va permettre que ce livre-là soit le centre de sa parole? Eh bien, pourquoi? Parce que quand vous lisez le livre de Cantique des Cantiques, vous voyez aussi la relation de Christ avec l'Église, dans la relation de Salomon et justement de sa femme avec laquelle... Mais regardez comment il décrivait en fait le corps de sa femme. Il comparait cela à des grenadines, à des pommes, à une montagne, ses joues, etc. Vous le voyez dans un élan en fait de sensualité où il est en train de profiter de la grâce que Dieu lui a donnée là, des cheveux de sa femme là, jusqu'à la plante de ses pieds. Mais il y a des chrétiens qui sont dans le noir. Alors que la Bible dit que nous sommes des fils de la lumière et que nos œuvres doivent être manifestées dans la lumière. Mais qu'est-ce que vous faites dans les ténèbres? Pourquoi vous éteignez la lumière? Tu ne vois même pas le corps de ta personne. La Bible dit qu'au commencement, Dieu dit que la lumière fut et la lumière... Ah, mais c'est quoi ça là? Oh Seigneur! C'est quoi ça là? Non, les gens sont coincés en fait. Ce n'est pas de Dieu. Moi, je dis que ce n'est pas de Dieu. Ceux qui se comportent comme ça, là, en fait, ils ont un travail sur eux-mêmes à faire parce qu'on veut remplacer nos pensées par les pensées de Dieu. Et c'est ce que Esaïe dit. Il dit les pensées de Dieu, là, sont au-dessus. C'est-à-dire que si on pouvait imaginer à quel point même Dieu peut être en train d'acclamer dans son royaume là-bas, de voir deux de ses enfants qui ont béni leur union. C'est de ça qu'il s'agit, hein, qui ont béni leur union et qui en sont en train de prendre plaisir. En fait, ce que tu dis, c'est tellement vrai parce qu'aujourd'hui, il faut que nous, les chrétiens, on donne envie. Clairement. Il faut que nos mariages donnent envie. Clairement. Pour que les gens qui sont même, qu'on appelle les gens du monde, parce qu'on était là-bas aussi, moi, j'aime pas trop même ce terme, pour que nos frères qui sont de l'autre côté se disent, ah, mais tiens, ils sont chrétiens, mais ils sont épanouis. Exactement. Ils sont chrétiens, mais ils sont relax. Ils sont chrétiens, mais ils sont comme ça. Et nous servons, en fait, d'une manière ou d'une autre, nous impactons positivement. Parce que ce n'est pas tous les impacts, tous les influenceurs et tout ça qui impactent positivement, malheureusement. Exactement. Aujourd'hui, les chrétiens, j'ai écouté une interview, il y a un artiste mondain qui disait, mais oui, on m'invite dans des, comment on appelle ça, dans des
concert gospel, mais c'est les chrétiens là-même qui font photo. Donc, ils m'écoutent. Exactement. Donc, soyons libres, en fait. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ne soyons pas trop carrés, ne soyons pas trop... Je vais dire orgueilleux même, parce que les chrétiens sont beaucoup orgueilleux aussi. On est dans le jugement, on a le sentiment qu'on est mieux que les autres, on a le sentiment que c'est nous qui avons... Mais en fait, j'aime beaucoup cette parole de l'Écriture, où il est dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En clair, ça veut dire que c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, là, de montrer aux gens de ce monde-là l'exemple, comment les choses doivent fonctionner. Parce que nous appartenons à celui qui est le créateur de toutes choses. Et donc, normalement, sur le mariage, là, un chrétien a plus de choses à apprendre à un païen que le païen ne peut le lui apprendre. Aujourd'hui, il y a eu perversion dans ce monde-là sur la sexualité, sur plein de choses, etc. Parce que le diable a voulu dévoyer le but principal de cette sexualité. Mais si, en tant que chrétien, nous avons peur, de faire face à ce monde-là et d'apprendre comment vivre de façon heureuse et épanouie, par exemple, dans notre sexualité. Mais c'est un problème parce qu'en fait, on laisse le diable occuper des espaces que nous fuyons. Il y a des sujets que les chrétiens ne veulent pas aborder. On préfère éteindre nos télévisions que de créer des contenus comme celui-là où on peut parler de tout et de rien. Et on s'attend à ce que des païens prennent leur argent, investissent dans des chaînes de télé et nous proposent des programmes qui vont nous édifier. À un moment donné, il faut arrêter, en fait, tu vois. Et je pense que si Dieu qui nous a créé avec un sexe masculin ou féminin, ce n'est pas une erreur qu'il a commise. Donc, s'il nous a créé avec des sexes différents, il sait aussi à quoi doit servir, en fait, ce sexe-là. Et ça, c'est vraiment très important que de plus en plus aussi, nos serviteurs de Dieu, nos servantes de Dieu se mettent aussi à jour des connaissances. La sexualité, là, n'est pas un problème. J'entends des gens parler de la sexualité comme si c'était quelque chose de, tu vois, non, de très pervers. Débutant et tout, Mais je pense qu'en fait, à quel moment cette génération-là, en fait, en train de sortir un peu de ce cadre-là. Je pense, notre génération de chrétiens. Mais malheureusement, beaucoup de nos sœurs qui sont très, tu vois, non, très avancées dans leur marche avec le Seigneur, là, ont parfois, et c'est ça qui nous fait peur, nous les frères, c'est ça qui nous fait peur parce que tu causes avec la sœur. Des fois, tu sens qu'elle se lâche, non? Mais dès qu'il y a 2-3 personnes, tu la reconnais plus. Tu veux causer un tout petit peu, Rekata Masaya. C'est quoi? À quel moment, en fait? Non, à quel moment? Tu vois? Donc, c'est un peu comme si elle n'assumait pas. Elle n'assumait pas qui elle est. Deuxième chose aussi que j'ai observé et sur laquelle je veux insister là, c'est les mauvais modèles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent de vraies choses dans leur couple, mais qui donnent le sentiment qu'on ne doit pas faire ceci, alors qu'elle est épanouie. Exactement. Et ce genre de sœur-là, que Dieu vous délivre. Parce que c'est hypocrite ce que vous faites en réalité. Vous savez que vous êtes en train de convaincre des sœurs qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ci, on ne fait pas la fellation, on ne fait pas ci, on ne fait pas cunilingus, on ne fait pas ceci. Vous-même là, vous êtes sûr que vous ne faites pas ça? Non, faut pas porter un fardeau trop lourd en fait aux autres que vous-même là vous n'êtes pas prête à porter en fait. Il faut être épanoui, il faut être libre. Du moment où vous vous entendez sur... La seule chose que je dis, c'est qu'il n'y a rien qu'on impose à l'autre. Il faut discuter, il faut en parler. Il faut dire pourquoi tu veux ceci ou tu veux cela. Mais ça, c'est dans la période de pré-mariage. Parce que on en a des périodes de pré-mariage. Ce sont des choses dont on ne parle pas. Et alors ça fait que les hommes, ils veulent parler de ça. Vrai. Vous voyez, et c'est la plupart du temps parce qu'on ne comprend pas ça qu'on a l'impression que les frères sont pressés pour aller découvrir. Mais si vous leur donnez l'occasion de savoir, de découvrir, de comprendre ce qui les attend, vous allez vous rendre compte même que ils n'oseront même pas franchir la barrière, en fait. Mais c'est tout le mystère que vous entretenez autour là. Le gars, il vous aime. C'est ça. Comme on dit, il est fan. Mais en même temps, il y a un petit doute. Il s'est dit, Joe, est-ce qu'il va me lancer dans quelque chose et puis après ça, devenir affaire dans ma main. Donc, il veut profiter pour voir. et le gars, il va pécher finalement. Donc, non, soyez à l'aise. Ce n'est pas un péché de parler de la sexualité. Ce n'est pas un péché de s'asseoir avec son cheminée et de dire « Ah, écoute, moi, ça, je ne suis pas très à l'aise avec. Qu'est-ce que tu en penses ?» On peut en parler, en fait. En fait, tu vois, moi, je te dis, je me mets dans la peau d'une cheminante en ce moment. Je me dis qu'une fois que j'aborde le sujet de sexualité, je suis en train de ouvrir une brèche pour passer à l'acte. Tu vois, non, elles se disent, je ne veux pas commencer quelque chose que je ne vais pas terminer. Non, ça veut dire qu'il faut travailler encore à ta conversion. OK. Ça veut dire qu'il faut travailler encore à ta conversion parce que si aborder le sujet
est problème pour toi parce que si en parler va déclencher quelque chose chez toi, ça veut dire que tu n'as pas encore travaillé ta maîtrise de soi. Okay. Et ça, c'est même des sujets dont on doit parler même dans la période. C'est-à-dire, les frères même doivent avoir l'attention qui est attirée sur une sœur qui a du mal à aborder ce genre de sujet. Parce que si elle ne peut pas aborder ce genre de sujet, ça veut dire que si jamais demain quelqu'un commence à lui parler de ça, elle va être en difficulté. Je dois pouvoir regarder quelqu'un en face et lui dire non, j'ai pas envie de toi en fait. Voilà. Je lui dis t'es sain, t'es fait, ça me dit rien. C'est pour ma femme là qui m'intéresse. Sans que, parce que justement on ne parle pas de ces choses-là, on pense qu'on est fort. Vous savez, il y a une certaine époque où il y a des moines qui ont décidé de quitter la vie séculière là, pour aller se cacher dans des grottes. Et c'est qui se sont fait là-bas là. Oh, mais ils pensaient que gens vont quitter ici. Là. La tentation, elle est en nous. Alors, coach, qu'est-ce qui, selon toi, pousse réellement un homme à se dire c'est elle? Ah, c'est difficile. C'est difficile parce que d'un homme à un autre, ça peut varier. Donc, on ne peut pas dire de manière précise comme ça. Même là, on est en 2025. Je ne peux pas dire après plus de 20 ans à ma femme qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. Non, je ne peux pas te dire qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur en fait. Mais chaque jour, chaque année qui passe, tu te dis ah ok, je me rends compte que je n'avais pas eu tort. Donc en grande partie, les femmes pensent que les hommes n'ont pas d'intuition, mais les hommes aussi ont une intuition. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'un homme va te dire dès qu'il a vu cette femme, il a su que c'était elle, mais il ne sait pas pourquoi. Et puis plus tard, le comportement, la manière d'être, la façon de faire va venir renforcer. Donc sachez aussi, chers hommes, que l'intuition nous aide énormément aussi à découvrir la bonne personne. Maintenant, pour un homme qui marche par l'esprit, on va dire que ça va être 2 fois plus fort. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu va rendre témoignage à son esprit. Exactement. Tu vois? Dès que Adam a vu Ève, il a dit cette fois-ci. Voilà. Donc, je pense que même quand Isaac a vu Rebecca de loin, il a su que c'était elle que Dieu voulait. Donc, je pense qu'il y a cette dimension spirituelle que Dieu permet à chaque homme d'avoir, de sentir que c'est la bonne personne. Sinon, si on fait comme One is Bet là, ça va nous prendre. Hein. tu es sûr que tu as misé et puis après tu te rends compte que la soeur a été fake, elle a joué sur une fausse spiritualité, elle a joué sur... Il y a des sœurs qui après là, ne veulent pas prier. Vous les réveillez le matin, elles vous disent que non, vraiment elle veut dormir. Et tu te rends compte que c'est pas une femme de prière en fait. Mais tu vois, c'est pour ça aussi. Il y a eu une invitée qui était là la dernière fois et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Elle a dit, c'est pour ça que lorsque même nous avons des critères, il faut aller même devant la face du Seigneur pour demander au Seigneur, mais est-ce que les critères que j'ai été demandés, le fait que je demande à Dieu, par exemple, que je veux un homme qui prie, je veux un homme qui jeûne, est-ce que ça, c'est les critères même que Dieu recherche même pour toi-même? En fait? Non, tu vois? Je vais te choquer, hein. C'est ce que je te disais au départ, là, que les critères que tu donnes, là, généralement, la personne qui est faite pour toi, là, elle-même, elle cherche quelqu'un comme ça. Ah, exactement. Tu es ce que la personne que tu cherches là est. Je répète, tu es ce que la personne que tu cherches là est. Donc, quand tu es toi-même, par exemple, une personne qui te dit, moi, j'ai besoin, par exemple, de quelqu'un de très bien éduqué, travaille sur ton éducation. Exactement. Parce que quelqu'un de très éduqué ne marchera pas avec quelqu'un qui n'est pas éduqué. Quand je dis, je cherche quelqu'un, par exemple, qui a la crainte de Dieu, qui peut se lever. Il faut que toi-même, tu sois capable aussi de te lever. Parce que, comme je l'ai dit à l'introduction de notre émission, Dieu a dit, je te ferai une aide qui est semblable à toi. Et puis qui est ton image. Donc, ça veut dire que là où je suis assis, là, je peux voir, par exemple, dans le miroir en face de moi, les gestes que je fais. OK? Mais même si je ne voyais pas, est-ce que je ne ferais pas ces gestes-là? Mais le miroir me permet de voir et d'ajuster. Donc, je peux avoir une personne dans ma vie qui est là pour m'aider à ajuster ma façon de faire. Peut-être que la personne ne prie pas plus que moi, mais elle a peut-être un don de foi qui fait qu'elle ne va pas prier 2 heures, mais qu'elle va déclarer là. Ce que je suis en train de demander à Dieu depuis 2 semaines, là, ça va arriver. Donc, Dieu nous met ensemble pour qu'on se complète l'un et l'autre. Donc, des fois, il ne faut pas croire que là où toi, tu es déjà fort, l'autre doit être aussi fort à ce niveau. Non, ça, c'est l'erreur de beaucoup. Dieu peut permettre que, par exemple, tu aies une femme qui prie beaucoup, mais que tu aies un homme qui soit très, très, très dans l'action. De sorte que vous vous complétez. Toi, tu vas prier. Lui, il va être dans l'action. Mais l'action de quoi? Ce qui va être le résultat, en fait, de la prière que tu envoies. Mais comment toi, tu veux que vous deux puissiez prier pendant 4 heures? Mais qui va se lever pour aller faire? Non, j'ai dit, mais viens en prier. Mais viens en fait. Il dit, mais j'ai dit, si toi, en fait, c'était pas viens même à prier. C'est du genre, quand on doit prier. Mais toi, il faut commencer. Alors que non.
Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit, mais c'est toi qui es plus. Oui. Mais vas-y. Et On puis, fait tu par vois, là, non, il y a Seigneur, cette pardon. erreur-là. Ouais. Peut-être, on va en parler une autre fois, mais il y a cette erreur qu'on commet énormément en se disant que dans le mariage, normalement, c'est l'homme qui doit faire ceci. Ah ouais, non, ça, les femmes Normalement, c'est la souffrent de ça, femme. ouais. Ça, là, il faut casser ça de votre esprit parce que chaque mariage est unique et a une histoire d'accord. particulière à raconter. À ce moment-là, tu vas te rendre compte que dans certains mariages, là, c'est la femme qui a le sacerdoce. Yeah. Et comme c'est elle qui a le sacerdoce, si elle s'attend à ce que ce soit le gars qui se lève Ça casse pour tout. prier, si elle s'attend à ce que ce soit le gars qui prenne les initiatives, ça ne clair, viendra pas. jamais. Et du coup, tu es frustré, alors que toi-même, tu peux te lever pour faire. Ouais, bien tu sûr. vois? Et puis, va te suivre au fur et à mesure, Et il y a en fait. des mariages dans lesquels, par exemple, vous pouvez avoir un homme qui est très, très, très smart dans les projets, etc. Exactement. OK, il va leader son couple, mais tous les couples dans la Bible là, n'ont pas eu des hommes leaders. Yeah, Je vous c'est donne vrai. 2 exemples dans la Bible. Vous prenez par exemple la prophétesse Déborah. La Bible dit qu'elle était femme de Lapidote, Yeah. mais c'est elle qui était juge en Israël. Yeah. Donc, elle était leader. C'est ça. Vous prenez par exemple un couple comme celui laissez-moi vous rappeler ce couple que j'ai beaucoup aimé dans les Saintes Écritures où la femme était leader, Séphora. Ok, beaucoup de femmes ne savent pas que dans le couple de Moïse là, c'est Séphora qui prenait les devants. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Hein. C'est pour ça que quand les frères et sœurs de Moïse ont commencé à critiquer la femme de Moïse, Dieu les a frappés. Parce que vous ne connaissez pas qui a sauvé votre frère. Vous ne savez pas. Toi, tu penses que en tant que la grande sœur de Moïse, c'est toi qui allais prendre sa maman pour venir l'allaiter. Comment il s'appelle là même? Aaron. C'est moi qui parle et puis on entend la voix de Moïse. Mais Moïse même là, c'est un bébé. Mais en vrai, quand Moïse doit sortir du désert pour venir sauver les enfants d'Israël, la Bible dit que cette nuit-là, il y a un ange exterminateur qui se lève pour s'attaquer à Moïse et à son premier-né. Et la femme de Moïse, se souvenant de l'alliance de Dieu par rapport à la circoncision, va prendre une pierre taillée et va circoncire en fait leur premier fils qui est Gershom. Et c'est comme ça que Moïse va être libéré de la mort pour venir. Donc, en fait, des fois, les gens ne connaissent pas l'histoire de votre relation. Ils ne savent pas que, en fait, c'est toi qui dis au gars, là, lève-toi, va faire ci, bouge comme ça, etc. Exactement. Et puis, il se lève, il s'en va, il fait. La nuit porte conseil, là. On ne sait pas que, en fait, la nuit, là, c'est le nom de la femme. En vrai. Alors, Divine Talk tire déjà à sa fin. Le coach Moment nous a laissé sous notre fin. Eh bien, en tout cas, coach Moment, merci déjà pour ta présence ici. Merci d'avoir, en tout cas, édifié ces femmes-là qui aspirent à se marier. Moi, je te demande juste un mot de la fin pour que tu puisses les booster afin que vraiment elles sachent un peu décoder la pensée masculine, en fait, lorsqu'il s'agit de cheminement. Alors, on dira qu'il faudra que chacune d'entre vous, chères sœurs, apprenne que vous êtes unique et qu'aucune autre femme ne peut être comme vous. Donc, venez dans vos différents cheminements tels que vous êtes, sans faux fuyant, sans avoir besoin de make-up, sans avoir besoin de cacher ou de falsifier qui vous êtes. Soyez authentique, soyez vous-même. Et comme le disent les Saintes Écritures, que 2 valent mieux qu'un, et si l'un a froid, l'autre le réchauffera. Donc, si vous êtes avec le bon cheminant, peu importe ce qui vous rend frileux, peu importe ce qui vous rend vulnérable, il saura vous reconforter, il saura vous fortifier. N'ayez pas peur de dire ou de faire quelque chose qui sera peut-être mal interprété. Et finalement, c'est dans le mariage, une fois que vous êtes sécurisé, que vous montrez en fait finalement votre vrai visage. Non. Si vous êtes avec le bon cheminant, de toutes les façons, comme dit les Saintes Écritures, si l'un tombe, l'autre le relèvera. C'est son rôle, en fait. Son rôle, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin d'être une personne que vous n'êtes pas. Et Philippiens 2,15 dit que, comme des enfants bien-aimés de Dieu, soyez irréprochables, sans tache, au milieu de cette génération perverse. Nous avons un rôle à jouer dans cette génération, c'est de nous positionner comme étant le modèle
parfait de Dieu. Yes. Beaucoup de gens disent, tu veux dire quoi par là? Tu veux faire quoi par là? Ouais, ça, c'est leur problème. Mais nous devons être un témoignage vivant de Dieu dans cette génération et montrer que le mariage n'est pas une mauvaise chose. Yes. Montrer que le mariage est une bénédiction de Dieu quand c'est vécu selon les principes divins. Je pense que c'est un peu le rôle de Divine Talk d'enseigner, d'éclairer, d'édifier sur ce que le mariage peut être. En tout cas, j'espère que ce passage que nous avons eu ensemble et ce partage-là vont vous permettre de vous édifier mutuellement et de devenir vraiment ces cheminants-là qui réussissent leur mariage. En tout cas, Divine Talk, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.